Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation dans laquelle nous allons apprendre ensemble à fusionner les cellules dans Excel. Fusionner plusieurs cellules dans le tableur voudra dire que nous voudrons regrouper toutes ces cellules en une seule cellule ou en un bloc de cellules. Donc lorsque je commence par sélectionner la plage de données allant de la cellule C10 à la cellule F15 par exemple, que je clique sur la petite icône fusionner et centrer du groupe alignement de l'onglet accueil, donc un petit clic. Donc on s'attend que toute la plage de données qui a été sélectionnée au départ s'est transformée en une seule cellule et cette seule cellule porte le nom de la première cellule de la sélection, c'est-à-dire C10. Je peux saisir quelques éléments, patati patata, j'appuie sur Entrée pour valider. Et là nous voyons que nous avions tout simplement une seule cellule. Pour annuler la fusion, très simple, je clique de nouveau sur l'icône fusionner et centrer et la fusion est annulée. Nous allons annuler cela. Ou nous avons également une nouvelle possibilité. Je clique sur la petite flèche orientée vers le bas à côté de l'icône fusionner centré. Et là également, je clique sur annuler fusionner cellule. Ou également, nous avions une autre possibilité de fusionner les cellules. Nous pouvons fusionner uniquement les lignes. Donc lorsque je clique sur fusion des lignes, je retrouve que uniquement les lignes sont fusionnées. Et donc pour pouvoir mettre en pratique cette notion de fusion de cellules, nous allons reprendre l'emploi du temps d'une classe de terminale dans un lycée de la place. Nous allons donc commencer par fusionner les éléments de l'entête, ensuite les cellules contenant maths et les autres éléments du tableau. Donc je vais sélectionner toute la plage contenant l'entête, donc de I1 à M1, et je clique sur fusionner et centrer. Et là maintenant nous allons apprendre une fonctionnalité très capitale d'Excel qui va nous permettre de répéter à chaque fois la dernière action que nous avions exécutée. La dernière action que nous venons d'exécuter dans Excel est la fusion de cellules. Et donc, nous voudrons également fusionner les trois cellules qui contiennent mathématiques. Donc, je sélectionne ces trois cellules et je clique tout simplement sur F4 pour demander à Excel de me répéter la dernière action qu'elle a faite. Donc, la dernière action qu'Excel a exécutée était de fusionner. Donc, lorsque je appuie sur F4, là, Excel a compris qu'il doit également fusionner. Donc, sport, les deux premières cellules de sport sont fusionnées. F4, histoire et géographie, F4, 3. Maths également. Physique, chimie, également les 3. Physique, chimie, les 2 ici, SVT. Nous avions anglais, SVT et histoire et géographie. Nous allons également fusionner les cellules du milieu. Donc je les sélectionne et je clique également sur F4 pour pouvoir valider la fusion. Une fois la fusion terminée, nous allons maintenant nous attaquer aux orientations. Et je pense que le reste, vous pouvez vous en charger. Donc nous allons voir comment orienter les éléments dans Excel. Vous voyez que mathématiques est orienté de façon oblique, donc SVT également. Donc nous allons sélectionner tous les éléments qui sont orientés dans le même sens. Nous avions mathématiques, SVT et SVT. Et donc je viens au niveau de la petite icône d'orientation, juste ici, dans le groupe alignement de l'onglet accueil. Donc, nous allons cliquer sur la petite flèche orientée vers le bas. Et nous allons prendre en compte la première option, rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois c'est fait, nous avions nos rotations qui sont réalisées. Nous allons maintenant sélectionner tout le tableau et le centrer les éléments verticalement et horizontalement. Et là maintenant nous avions un tableau qui est exactement comme celui-ci. La seule chose maintenant à compléter, que vous allez compléter, sont les bordures et les couleurs de fond, ce que nous avions déjà abordé dans les précédentes vidéos de formation. Donc ce sera un peu comme un petit cas pratique que vous allez réaliser et me renvoyer les résultats dans le groupe Discord.